puis le CSC a remonté en égalisant, puis en marquant grâce à Grish qui a surpris son gardien un deuxième but, et puis Smith a corsé l'addition, 3-1. C'était quand même une belle première mi-temps, n'est-ce pas, Mohamed Tahman? Je vous rappelle que Mohamed Tahman, attaquant du CSC, est blessé et ne joue pas donc ce match, mais il est là, il est à mes côtés pour nous éclairer un peu et puis surtout nous parler de de sa venue ici en Algérie, n'est-ce pas, Tahman? Ah oui, je suis venu un peu pour me présenter, on va dire, tous les Algériens. Alors, Hadjadj est rentré à la place de Farhad, c'était attendu vu que Farhad Ayoub se plaignait d'une douleur. Attention, Bouguerra qui rentre dans les 18 mètres et là il obtient un corner, donc je pense que c'est ça, hein. Il a attendu que ses coéquipiers viennent, c'est ça. Ouais, je pense qu'il a temporisé, il a cherché la meilleure solution, c'est-à-dire d'obtenir quelque chose de positif pour l'équipe, un corner. Voilà. Et un corner qui sera botté par Fodel Hadjadj qui est rentré à la mi-temps, bien sûr, après à la faveur de la blessure de Farhat Ayoub. Allez, Fodel Hadjadj, intervention, attention, intervention de l'arbitre pour calmer les esprits. Fodel Hadjadj, quand même joueur qui a affûté ses armes bien longtemps, il y a bien longtemps. Il était au Mouloudia d'Alger, mais antérieurement, il a fait ses classes au Football Club Maritime de Nantes et c'est un joueur qui joue bien. Et il est revenu au CS Constantine. Douha qui sort, qui relâche le ballon. Et il y avait la menace de Mekawi. Et Douha a dû s'y prendre par 2 fois. Et on revoit le ralenti d'abord. Et Douha qui relâche le ballon en tombant. Mais il n'y avait personne à la réception. Voilà une intervention en 2 temps, une intervention difficile sur un corner frappé justement deuxième poteau. Comme on a vu, ça n'a pas donné vraiment de solution positive pour le CSC. Alors Fodel Hadjadj qui obtient un coup franc au milieu de terrain. Smith, capitaine de l'équipe, et qui place ses coéquipiers. Alors c'est un changement poste par poste, il n'y a pas de changement de tactique, c'est on reconduit la même stratégie de jeu. Ouais, apparemment oui, poste pour poste, avec peut-être un Hadjadj vraiment qui va essayer d'apporter sa touche technique et essayer de trouver en tout cas la brèche par rapport à ses passes. Et bon retour de Gilles Ngomo qui récupère ce ballon. Et Fodel qui justement fait monter le ballon. Foussa qui est trop en retard. Attention, Bouguerra. Douha là qui a du mal à dégager le ballon, et surtout il y avait la menace de Bouguerra. Smith auquel on présente nos félicitations. Tout à l'heure il faisait le geste de Bébéto, mais là il a eu un enfant jeudi. Ouais. Ah là, la Kulchimbolok et prendre rétablissement à la maman. Voilà. Et on va pas dire qu'un nouveau symphoréné parce que allez, d'abord le centre et Dave qui se couche sur l'action. Là c'est une belle action aussi de Bounja. Un bel appel dans le dos. Il a levé la tête et il a essayé de centrer tout de suite au premier poteau. C'est bien joué entre deux joueurs qui manipulent bien le ballon. Hein. C'est clair. Un peu de spectacle, ça va faire du bien aux supporters. Bon, il faut toujours rester dans le match quand même, mais bon, de temps en temps, un peu de folie. Et ça fait pas de mal. Voilà, ça fait pas de mal et ça fait plaisir aux joueurs et surtout aux milliers de spectateurs qui sont là. Hein. C'est vraiment un beau stade rempli. Ça donne envie de jouer, n'est-ce pas? Ça donne envie de jouer, ça c'est certain. C'est certain qu'il donne vraiment envie en tout cas de participer à cette rencontre. Et l'USM El Harrach qui revient dans ce match avec des intentions beaucoup plus offensives, on sent, hein, mais il monte un peu plus haut, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport à la première mi-temps. On sent une petite volonté de monter un peu plus haut. Ouais, je pense qu'ils sont repassés un petit peu en 4-3-3. On le voit avec des joueurs bien écartés sur les côtés. Ils essayent d'appuyer au maximum de joueurs offensifs. Ici, on le voit hein, au niveau du milieu de terrain jusqu'à la défense adverse. Ils sont 6 joueurs. C'est bien sur le côté avec Bounja. Le prometteur Bounja qui se fait subtiliser le ballon par Adel Messali. Et Foussa. Il n'y a pas de faute, dit M. Sahraoui.
Gilles Gaumont récupère le ballon. Et tout ça reste à terre. Ouais. Je pense qu'il a pris une petite semelle au passage. Ah oui, il se tord de douleur, donc c'est un peu sérieux. Et nous, pendant cet arrêt-jeu, Ahmed, vous qui ne connaissez pas Constantine, mais cette semaine, on a perdu un ancien joueur du Mouloudia de Constantine, un grand joueur des années 50 et 60, Bembakir Mahmoud Dilgarmi. Il nous a quittés cette semaine. Et après avoir combattu une longue maladie, tout comme la semaine d'avant, Karimi Ahmed, ancien arbitre international et membre fédéral qui habitait à Ain Lila, c'est juste à côté. C'est deux grands joueurs, deux personnalités du football qui nous ont quittés ces 2 dernières semaines. Eh bien, on leur rend hommage pour que nul n'oublie ces joueurs qui ont marqué quand même l'histoire de Constantine, et l'arbitre Kraimia qui a été longtemps membre fédéral du bureau fédéral avec Rawarawa et avec Haddad. Voilà. Allah yarhamou. Voilà. Et Doura qui reçoit le ballon. Doura qui joue quand même beaucoup avec les pieds. Hein. Je pense qu'on le sollicite, les défenseurs le sollicitent. C'est surtout le style de l'équipe aussi qui fait ça. On joue très haut. Attention à Saha. Saha avec Bounjah, mais le ballon est récupéré par Gilles et Nate Yahya. Gilles qui fait monter le ballon. Bouguerra, c'est bien joué. Fodel Hadjad. Ah, ça passe pas. Hindou à la lutte. Lutte âpre au milieu de terrain. Attention, bel appel de balle. Et Messali qui glisse. Très intelligent, Messali. Hein. Très intelligent, ouais, il donne la balle tout en taclant au gardien. Beau geste défensif. Sans faire de faute. Sans faire de faute, propre. Ah, c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup depuis quelques années. Il est régulier, il était à la GSM BGA, il était régulier, Messali. Il a joué aussi au Mouloudia de l'Ulma. À l'entente de Sétif, c'est quelqu'un de sobre et calme. Et c'est vraiment un excellent défenseur. Alors peut-être c'est son petit gabarit qui le pénalise un peu, mais c'est quand même un bon joueur, efficace, très intelligent dans le placement. C'est clair que dans le placement, au niveau du jeu, des relances, il est propre. C'est quelqu'un de très calme. C'est vrai qu'il manque un peu de taille à ce poste-là pour gagner les duels de la tête. Mais c'est quelqu'un qui couvre beaucoup. On le voit ici dans sa position. On ne voit pas l'écran, mais quelqu'un qui reste beaucoup en retrait. Une sorte de libéraux qui n'existe plus maintenant dans le monde du football, vu qu'on joue à 4 à plat. Mais clair que c'est quelqu'un de très intelligent, très intelligent. Attention, Fodel qui va récupérer, non. Il était beaucoup plus prendre dans ce match. Attention, l'intervention de l'arbitre. Il y a une faute. Quel est le joueur qui reste à terre? J'ai pas vu. C'est lui, donc c'était Messali, je pense, qui est resté au sol. Saha et Messali. Et Laola. Laola, elle est belle, hein, Laola. Elle est très belle. C'est clair. C'est clair qu'il y a de l'ambiance. Ah, il y a de l'ambiance, honnêtement. Et comment vous vivez à Constantine en vous déplaçant On se déplace pas beaucoup. On reste souvent chez nous avec les horaires d'entraînement et puis les horaires de repas. On n'a pas beaucoup de temps libre. Et pour le peu qu'on les croise, c'est vraiment des gens qui sont très charmants. Mais on sent quand même que la ville de Constantine vit pour le foot. Hein. Je pense qu'elle ne vit que pour ça, en tout cas au niveau de la jeunesse. Parce que la jeunesse est derrière le football. On le voit aujourd'hui, à 4h de l'après-midi, ils sont tous là présents pour supporter leur équipe. Alors que le match est en direct sur 2 chaînes. Donc, voilà, ils auraient pu rester chez eux. Mais non. Mais non, ils sont là au stade. C'est vrai que la galerie du CSC et puis toute la ville ne vit que pour le foot. Et ces équipes qui sont là, oui, Bougara qui malheureusement en position de hors-jeu. Sur son 2e ou 3e hors-jeu ici d'affilée, il faut vraiment qu'il fasse attention parce que des occasions comme ça, ça peut justement lui permettre de marquer le 4e but. Il doit être intelligent de ses déplacements, même s'il le fait bien depuis le début du match. Alors selon vous, qu'est-ce qui a été dit durant la mi-temps? Est-ce qu'il faut gérer ce score? Est-ce qu'il faut y aller doucement alors que l'USM Hamash et son secrétaire général vont opérer des changements? Est-ce que, je ne sais pas, du côté de Rachid Bouharata, le coach, est-ce qu'il faut gérer? Il faut aller tenter de mettre ce 4e but? Ou je ne sais pas, qu'est-ce qui se dit à la mi-temps? Connaissant l'entraîneur, connaissant le coach,
Je pense pas qu'il leur a dit d'arrêter de jouer, au contraire. Mais je pense qu'il leur a demandé de bien travailler défensivement parce qu'avec un avantage de 2 buts plus 2, c'est clair que si on se laisse jouer, on risque de se faire rattraper au score, surtout en connaissant l'USM Al-Harrach qui revient bien dans les fins de match. Donc je pense qu'à mon avis il a donné beaucoup de consignes défensives et essayer de faire sortir cette équipe d'Al-Harrach pour profiter des espaces dans le dos. Très bien, attention à ce bon ballon pour Aissaoui, cette balle en cloche. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Eh oui, Monsieur Miloud qui lève alors que le coach d'Al-Harrach n'est jamais content. Parce que là vraiment ah oui, il est dans tous ses états. Il est peut-être mieux placé que nous, mais bon, l'arbitre de touche est bien placé aussi. Donc à partir de ce moment-là, il faut respecter les consignes de l'arbitre. Allez, Foussa. Dommage qu'il n'ait pas écarté. Dommage. Il avait la possibilité, en plus, il y avait beaucoup de joueurs. On perd la balle trop facilement. Trop facilement. Ah oui, ça c'est un constat. Les ballons sont... Il y a un blessé. Je crois qu'il y a un joueur blessé, c'est le joueur, je pense, qui va sortir. Le numéro 22, Saha Sofiane. Alors, qui va sortir? En tout cas, Djarbou Abdel Hakim. C'est lui qui va rentrer. C'est un ancien joueur de l'US Biskra. Il est milieu offensif et je pense qu'il va rentrer à la place de Saha. Voilà, c'est celui qui est à terre. Il avait l'air de se plaindre d'une douleur aux adducteurs. Oui, je crois. L'image qu'on a vue. J'espère pour lui que c'est pas trop grave. En tout cas, une petite parenthèse. Je suis vraiment content en tout cas de la présence de Bouguera, même s'il a été acteur peut-être sur le but. Donc sur deuxième, sur le but égalisateur. Oui, de Naïti Hia. On voit qu'il est bien en jambes quand même, pour quelqu'un qui a vécu une semaine difficile au niveau de la presse. C'est vrai qu'il a été un peu malmené, il avait décidé d'arrêter, et puis il est revenu, les dirigeants, l'insistance des supporters, et puis voilà, donc les fumigènes qui fusent de partout. J'espère qu'elles resteront dans les gradins. Ah oui, c'est clair. C'est clair qu'ils ont reçu la consigne. De ne pas les jeter sur le terrain parce que c'est la... Mais belle ambiance. Belle ambiance. Attention à Bounjer qui s'échappe. Bounjer, pardon, sur le côté. Bounjer. Ah, il passe. Et le ballon sort malheureusement pour lui. Mais c'était une belle action. C'est très audacieux. Il a un 1 contre 1. Il arrive à éliminer par un double contact. Dommage que la balle sorte pour les... Là, on voit maintenant... Ah oui, la folie dans les gradins, dans les tribunes. Là, c'est annonciateur d'un but en général. Quand il se lève comme ça, c'est annonciateur d'un but. Et on va. Ah oui, ça monte les feux d'artifice. Si c'était la nuit, tout est là. Tous les ingrédients de la fiesta. C'est vrai que le score de 3-1 face au troisième à l'une des meilleures équipes d'Algérie et du championnat en ce moment. Eh bien, c'est vrai que ça peut prêter à la fiesta. Ouais, la fiesta maintenant, il faut faire attention, on n'est qu'à la 58e. Donc c'est clair que les supporters peuvent se permettre, mais les acteurs principaux sont les joueurs sur le terrain. J'espère que les joueurs du CSC vont pas justement se laisser aller par cette, entre guillemets, comme on a dit, la fiesta. Parce que pour eux, c'est pas encore la fiesta, ils doivent encore se concentrer et donner le maximum jusqu'à la fin du match. Et justement, permettre à ces supporters de faire la fête peut-être après tout le reste de... Ah oui, toute la nuit. La nuit sera longue, même si le lendemain, ça sera un jour ouvrable, ce sera le début de semaine. Donc, il faudra retourner au travail. Ah oui, donc après le coup franc, on va essayer de trouver, attention, long ballon au deuxième poteau. Et puis, là, il n'y a rien. Ça sera une sortie pour le gardien. Et c'était Issaoui qui a fait l'effort. Alors, c'est vrai, quand on parle... Là, petit souci de programmation pour les matchs. Alors, on parlait de la pelouse. C'est l'une des meilleures pelouses d'Algérie, si ce n'est la meilleure. Et elle subit 2 matchs officiels en 24 heures. C'est beaucoup. En 20 heures. C'est beaucoup. Ce qui est dommage dans la programmation, c'est qu'ils ne mettent pas justement 2 matchs séparés d'une semaine. Une équipe qui joue à domicile, une autre à l'extérieur. Je ne sais pas au niveau du calendrier. Et puis surtout, alors il y a le fait de jouer le samedi.
Pour les professionnels, c'est leur métier. Donc je pense que jouer le vendredi, le premier jour du week-end ou le jeudi, dernier jour de semaine, permettrait aux gens de venir la nuit en nocturne et puis demain de se reposer en n'ayant aucune contrainte professionnelle. Donc je pense que jouer en nocturne, c'est bien, mais au moins le jouer le premier jour du week-end, le dernier jour de la semaine, mais non pas le deuxième jour du week-end. Et là, parce que c'est vrai qu'on a joué des matchs en nocturne à 20h30 le samedi. C'est difficile, et bien pour demain aller au boulot, surtout que le match se termine à 10h30, 11h, le temps d'aller, de rentrer, ce n'est pas évident, le transport. Pour les retours, voilà. Et oui, il y a des gens qui viennent de la périphérie et tout, donc voilà. C'est une petite remarque faite d'abord par un grand journaliste qu'un jour vous devrez connaître, Inch'Allah, qui est notre maître à tous, à Constantine Boubacar Hamichi. Et c'est vrai qu'il nous a fait la remarque, dites à M. Terbej que ça serait mieux de jouer le premier jour du week-end, c'est-à-dire le vendredi, ou pourquoi pas le jeudi, fin de journée, d'autant plus que le championnat est professionnel, donc la programmation peut être faite tous les jours de la semaine, tout comme ici, ce match aurait pu être décalé à, je ne sais pas, à jeudi, mardi, en soirée, ça aurait pu faire... histoire de laisser le terrain se reposer. Sinon, eh bien, jeudi et samedi, ça aurait pu faire bien. Eh ben, mon cher Smaïn, j'espère que voilà, j'ai tout dit. Je t'ai rien laissé. Non, mais justement, vous avez tout dit, vous avez donné les meilleures solutions. J'espère qu'ils nous entendront et qu'ils feront le maximum pour justement ces magnifiques supporters et tous ces travailleurs qui adorent le football. Très bien, attention à ce centre. Ah oui, on réclame un penalty, mais je ne sais pas s'il y avait faute de même. Mais attention, le ballon est toujours dans les pieds de Legala. Grish sort. On va revoir le ralenti. On attend le ralenti à partir de la régie, mais il y avait un petit affolement au niveau de la défense. Le centre était très bon. C'est un très bon centre, mais je pense que l'attaquant rate complètement sa reprise. Ah oui, au lieu d'aller, il a dégagé. Il a complètement. Djarbou. Le biscrit de cette équipe, Issaoui. Le centre et Def assure la ligne. Il a failli se faire surprendre, Def. Heureusement qu'il n'est pas sorti plus loin. Regardez le centre-tir de Issaoui. Centre-tir avec beaucoup d'effets, qui revient vers le but. Il a anticipé, mais plus il se blesse, je pense, sur l'action, il s'est fait peut-être marcher dessus. Je crois que Bounjah lui marche sur la semelle. Et Issaoui, excellent joueur. Issaoui, attention, il n'a pas, comme on dit, le profil de l'emploi. C'est vrai qu'avec, il est frêle, maigrichant, mais il est très costaud et très efficace avec une bonne vision de jeu. Et Messali, dont on parlait tout à l'heure, très calme. Messali Adel. Il est né le 31 juillet 1983 à Sétif. Donc ça veut dire qu'il lui reste quand même quelques belles années devant lui. Encore quelques belles années. Oui. Le Maïsi. Et le gardien de Def, là, oui. Le gardien de Def aussi, il promet. Un bon gardien. Honnêtement, vraiment un bon gardien. Daman, sincèrement, quand vous êtes revenu en Algérie, vous attendiez-vous à trouver des joueurs avec autant de qualité? Non, sur le plan technique, je ne suis pas surpris, honnêtement, parce que je sais que les Algériens ont toujours été la plupart du temps des joueurs fins techniciens. Mais j'ai été surtout surpris au niveau de l'engagement, au niveau physique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment un championnat qui lie la technique au physique. On le voit dans les duels, il y a pas mal de fautes. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était plus un championnat où on laissait les joueurs jouer. Mais en fait, d'accord, non, c'est vrai que... Attention, belle passe. Bounjah n'est pas en position de hors-jeu. Et belle intervention. Bon retour la défensive de Gilles. Bon retour, ouais. Il a su lire, entre guillemets, le dribble du joueur. Pas mal. Ouais, pas mal. Très bonne intervention. Ça joue bien. Il y a de belles actions. Alors quand on dit que le championnat algérien n'a pas un niveau très élevé, il n'y a pas de bons joueurs, là vous êtes contre. Ah non, je suis pas d'accord. Non, pas du tout. Ayant évolué en Belgique, dans un championnat européen, je peux vous dire qu'il y a pas mal de joueurs ici qui pourraient y jouer. Ce qui manque, comme j'ai dit, c'est peut-être encore au niveau du professionnalisme, l'encadrement autour des joueurs, tout ça. Ça c'est la rigueur. Voilà, mais ouais, sur le plan joueur, c'est-à-dire qualité,
Non, non, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui pourraient prétendre à jouer dans des championnats comme ça avec du sérieux, bien sûr. Hein. Ah oui, de sérieux et surtout des outils d'entraînement parce qu'à Constantine, on n'a qu'un stade. C'est le stade Shahid Hamlaoui et malheureusement, il n'arrive pas à combler les besoins des deux équipes. Devla qui est lobé et le ballon est toujours en jeu. Al-Harrach qui revient depuis quelques minutes. Ah oui, oui, depuis la rentrée de Djarbou. Djarbou, Al-Harrach est beaucoup plus menaçante. Harrach, oui, beaucoup plus menaçante. Ils essayent de pousser. On voit l'équipe de Constantine hein, qui défend, qui n'arrive pas à sortir. Et faut faire attention. Pas Allez, prendre petit passage à vide. Ouais, on va dire. Pas prendre le deuxième but, surtout. Et Dev, le ballon ne sort pas. Et Dev qui récupère. On parlait de Dev, c'est un très bon gardien. Il est né le 22 janvier 1986 à Annaba pour un gardien. Et il a encore de belles années lui aussi devant lui. Il commence seulement sa carrière, on va dire. Ouais. C'est un bon joueur. Oui, c'est un très bon gardien. Techniquement, et clair, il doit faire beaucoup à l'entraînement pour progresser et pas se reposer sur ses lauriers. Mais c'est clair qu'à la base, c'est un très bon gardien. Et il a fait beaucoup de progrès. Hein, voilà. Depuis, c'est sa 3e saison à Constantine, au CS Constantine, et il a fait beaucoup de progrès. Attention, Ifoussa sur le côté. Ifoussa, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ifoussa, il passe. Ifoussa, il attend de l'aide. Il rentre dans les 18 mètres. Ifoussa qui se montre dangereux. Fodel Haddad à la reprise. Qu'est-ce qu'il nous rate là, les attaquants du CSC? Adahman. Ouais, après une belle chevauchée, on va dire, de Fossa, qui arrive à éliminer facilement ses adversaires. Et d'ailleurs, là, il est vraiment en confiance. On le voit encore sur sa talonnade ici dans le jeu. Hadjadj qui a réussi à se mettre bien en retrait, trouver une bonne position. Qui frappe et sa frappe est déviée par le. Ah oui, mais vraiment là, encore une fois, le génie des Foussa. Hein, exactement. Il avait mal commencé le match et puis petit à petit maintenant il est en train de prendre ses repères. On voit l'entraîneur ici, Boarata, qui est en train de les rappeler leur rôle, surtout leur rôle défensif parce qu'ils étaient restés trop devant après l'action. Les deux attaquants ont du mal à revenir. Exactement. Voilà, on revoit les crochets des Fossa. Voilà. Ici, il va bien rentrer, il va lever la tête, hop, il la donne bien en retrait. Dommage qu'on voit pas la fin de l'action. Attention à ce ballon pour l'USM Al-Harrach et Messali vient le dégager alors que c'est une belle opportunité pour Bounjah. La nonchalance là, je pense qu'il n'a pas vu le défenseur arriver dans son dos. Il faut ça, il va y avoir un changement maintenant. Ouais. Et oui. Et ce sera le numéro 14, Hanitzer. Hanitzer qui est avant-centre de métier. Il est très bon de la tête. Le joueur oranais. Attention, le ballon est toujours dans les pieds de Bounjah. Messali intervient, il récupère. Petite pichenette pour Ifoussa. Allez, Ifoussa, l'extérieur du pied. Et Bouguera qui revient. S'appuie sur Neit Yahya. Neit Yahya qui fait courir ses adversaires. Messali qui est monté, je crois, un peu plus haut que la normale. Ouais. Allez, bon appel de Bouguera. Bouguera qui se présente face à Doucha. Dommage, et l'intervention de Ziane. Il a attendu, il aurait dû essayer de frapper pied gauche tout de suite en première intention. Je pense qu'il a allez, le danger n'est pas écarté avec la chevauchée fantastique de Mekawi qui traverse tout le terrain. Je pense que c'est Ben Hadj qui va rentrer. Ben Hadj va rentrer du côté du CSC, donc ça va être un des meneurs de jeu qui va sortir, je pense, c'est Neit Yahya. Et Hanitzer du côté de l'USM Al-Harrach. Bounjah, et cette fois-ci ça ne passe pas. Retour de Sam. Boualem Sherf qui lève ses deux mains. On voit ici, on voit Bouguera qui a vraiment du mal à revenir. Je pense que physiquement il a c'est bon. Coup, C'est vrai que depuis le début de saison, il n'a joué que. Alors, Bouguera n'a joué que 45 minutes, une mi-temps face au Cap de Batna, à l'extérieur. On va dire. C'est vrai qu'il manque de compétition. Il nous revient de la Hongrie, où il a joué pour Giori Eto. C'est un club de première division en Hongrie. Et surtout toute l'expérience du joueur qui a été international, qui a joué à Béjaïa, à l'USM Annaba, en Tunisie aussi, à Nantes. Non, pas à Nantes. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été formé, Bouguera. Bouguera, si, était à Nantes. À Nantes. Oui, il était à très Nantes. Bien. Je croyais me tromper. Non. Ouais.
Il était à Nantes. Ouais. Alors, Hanitser qui va rentrer dans quelques instants. Et c'est Touahri qui sort. Je pense que c'est Bouguera qui va sortir. Hein. Ouais, Bouguera qui va sortir pour Benhad Jilali, l'ancien joueur de l'AS Ochref, de la GS Kabylie, de l'USM Annaba, du Mouloudia, de l'Ulma. Il en aura connu des clubs, mais Bouguera, sans marquer de but, il aura marqué son match. Je pense qu'il aura fait quand même... Il a l'origine de, on va dire, de l'égalisation. Hein. Il est présent sur la phase. Il a bien couru, il a fait des appels. C'est un joueur pour moi qui va apporter beaucoup au CSC de par son expérience. Il faut juste qu'il retrouve justement le rythme des matchs. Mais Inch'Allah, j'espère qu'il le retrouvera le plus rapidement possible pour le bien du CSC. En tout cas, il a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match. C'est bien, il a bien couru, il s'est bien déplacé. Dommage que quelquefois, Fossa, en venant vers lui avec la balle, lui n'ait pas libéré parce qu'il s'était mis dans de bonnes positions. Et Fossa maintenant qui est le seul attaquant de l'équipe, c'est pour bizarrement, ça qu'il bizarrement, on l'a placé en tant qu'avançante, mais je pense qu'on lui a donné les consignes de garder le ballon. Hein, je pense. Voilà, pour les 20 prochaines minutes, voilà. C'est ça. Ouais, je pense bien. Et chercher des fautes, aller dans les espaces. Je pense que le coach lui a demandé ça parce que c'est quelqu'un qui garde bien et qui efface bien. Et on voit Belhadj qui est rentré juste derrière eux. Ah ouais, Belhadj qui est aussi un bon meneur de jeu, plein de qualité. Il a la classe, ce joueur. C'est vraiment un très beau joueur à avoir joué de par sa technique. Il a marqué un très beau but contre le Mouloudia d'Alger. Un beau coup franc. Ouais, il venait de rentrer en plus. Donc, à froid. À froid, voilà. Ouais. Ça prouve toute sa technique, même de frappe. Mekawi, attention, qui va faire monter le ballon, il passe la ligne médiane. Mekawi qui a du champ. Et il fout ça. Le ballon n'est pas sorti. Il faut ça qui garde le ballon. Il garde bien la balle. C'est sans les au départ, il a raté beaucoup ses passes. Maintenant, il arrive à bien les garder. S'il faut écarter le jeu, voilà, il faut ça. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il fout ça dans les 18 mètres. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il fout ça. Il faut ça qui provoque, il garde trop le ballon. Il tue l'action là. Ah, là, il doit y aller, il doit provoquer. Maintenant, il peut-être pense qu'à trop. Il pense peut-être. Et il n'obtient rien en plus. Il est sanctionné par l'arbitre. Petit geste technique au passage pour les supporters avec un petit pont. En tout cas, il a gagné la sympathie. Regardez. Exactement. Oh là là. Vraiment un beau geste. Oh, et qu'est-ce qu'il nous fait là, le Nigérian? Ifoussa Eguakon. Alors là, ça ne rate pas. Les tribunes ont crié déjà, il faut ça. Vaut mieux qu'il le tente à 3-1 qu'à oui. Il peut se le permettre après tout ce qu'il a fait. Exactement. L'excellent travail sur le 3e but. Allez, El Harrach qui revient difficilement maintenant. El Harrach qui a du mal à arriver devant les bois de Daif depuis 5-6 minutes. Ça veut dire bien revenu en deuxième mi-temps. Là, c'est clair que je pense qu'il pêche un petit peu au niveau de la dernière passe. On voit ici des longs dégagements sur Fossa qui n'a pas la taille pour c'est pas Fossa qui pour intervenir. Non, mais je pense que l'entraîneur va faire rentrer un attaquant à mon avis. Je ne sais pas qui, mais il est en train d'appeler un attaquant. Bon, donc il y a. Je ne sais pas qui est à l'échauffement parce que je ne le vois pas d'ici. Il y a Belromari, il y a Behloul qui peut jouer attaquant. Ouais. Alors je ne sais pas qui va traverser le terrain, mais pour l'instant il n'y a personne. Dans quelques instants, parce que je vois le coach appelait Belsassi. Belsassi, il va faire rentrer Belsassi qui est latéral gauche. Je pense qu'il va faire monter Mekawi. Peut-être bien alors. Peut-être alors assurer. Alors dans ces cas-là, vu que ça fait 3-1, il va peut-être assurer. Et surtout quand on rentre dans le dernier quart d'heure, dans à peine quelques secondes, je pense que Boarata va gérer cet avantage de 2 buts face à une équipe imprévisible d'El Harrach. Et surtout dans les 10 dernières minutes, même si moi je serais d'avis de continuer à presser l'équipe d'El Harrach. Moi aussi. Bonjah et une belle intervention. Ouais. Mais c'est clair qu'ils doivent continuer à jouer et pas trop reculer parce que là ça va vraiment aller dans le sens d'El Harrach. Je pense que l'entraîneur aussi d'El Harrach va procéder à des changements peut-être beaucoup plus offensifs. Déjà, déjà il a fait rentrer un Hanitser qui est avant-centre de pointe à la place de Touahri qui est
beaucoup plus milieu offensif, attaquant sur le côté. Donc, voilà. Et Bensassi va rentrer. Bensassi alors joue comme milieu récupérateur côté gauche. Il peut jouer aussi comme latéral gauche. À la place peut-être de Naït Yahya, peut-être bien, oui. Je pense qu'il va le faire rentrer à sa place et muscler un petit peu le côté gauche, je pense. Hein. Non, bon, j'espère qu'il ne va pas vraiment jouer la défensive, passer à 5 à un quart d'heure de la fin, parce que ça voudrait dire que... Je ne pense pas, mais avec la rentrée de Mohamed Benyatou, l'ancien joueur du Sam Mohammedia, qui sort. Alors, qui sort, c'est Issaoui, le meneur de jeu. Un jeune joueur qui est venu du Sam de Mohammedia. Et la faute de Bounjah. Qui se relève alors que l'arbitre lui demande plutôt le Messi, c'est le Messi qui était à terre et le changement annoncé. Alors Bensassi qui va sortir, Naït Yahya. Alors du joueur qui va sortir, on va savoir quelles sont les intentions, oui, quelles sont les intentions de Rachid Bouarata. Oui, c'est Naït Yahya. C'est Naït Yahya qui va, donc à mon avis, va lui demander de rester sur le côté gauche et de venir aider un petit peu Mekawi. Ou alors modifier peut-être les postes pour poste et muscler plutôt le milieu de terrain. Je sais qu'à Batna, il était rentré, ou alors c'était contre Steph en tant que milieu défensif. Bensassi est pas en tant que... Ah, il va se positionner dans le milieu. Il a joué 25 minutes contre le Cap de Batna, son ancien club. En tant que milieu défensif. Hein. Donc là, il vient de se positionner milieu sur la gauche. Oh là là. Ah oui, oui. Pas faire de faute comme ça. C'est un carton gratuit de Sam. C'est Sam qui prend le carton, je pense. Ouais. Sam, qu'on ne connaît pas beaucoup en Algérie, mais même si on l'a entre-aperçu quand il est venu, quand il jouait contre le Cap de Batna avec le Nasser de Libye. C'est quelqu'un qui a joué à Chypre, mais en France, on ne sait pas. À Strasbourg, hein, il était à Strasbourg. C'est vraiment un très 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 bon défenseur central. Donc a été positionné à droite ici face à l'absence et la blessure de Ziti, qui est sur le banc aujourd'hui. Donc il essaye de faire le mieux qu'il peut. Il a été sur la première mi-temps, il a connu quelques difficultés, mais là, en deuxième mi-temps de son côté, c'est pas, ça va quoi. Il a tenu le coup. Voilà, il s'est bien repris. Ouais. Attention, c'est bien fait pour Belhadj et le ballon récupéré par Grish. Mais sinon, Sam, alors Strasbourg. Ouais, Strasbourg où il a été formé, il s'entraînait même avec les pros. Et, c'est un joueur rugueux, vraiment un bon défenseur sur l'homme, quelqu'un d'intelligent avec une très très bonne qualité de relance surtout au niveau des transversales. Et comme j'ai dit, il est arrivé aussi ici, la préparation était difficile pour lui et là il se remet un petit peu. Je pense qu'il enchaîne son deuxième match ici avec le CSC après Batna. Oui, c'est son deuxième match. Il a joué le match plein à Batna, 90 minutes, et là c'est son deuxième match. C'est un joueur qui offre pas mal de possibilités à l'entraîneur, soit sur le côté droit pour dépanner, mais surtout dans l'axe où il va poser quand même une grosse concurrence aux joueurs qui sont en place aujourd'hui. Pour le Messi et Messali. C'est bien pour l'équipe, la concurrence, on le sait, dans un groupe professionnel, la concurrence sert souvent à faire progresser le groupe. Donc, de toute façon, c'est pas l'entraîneur qui va se plaindre d'avoir un gars comme Sam dans l'effectif. Exactement. En plus, c'est un joueur qui a montré beaucoup de qualité. Ouais. On les a vus, même si on ne le connaît pas beaucoup. Hein, en Algérie, on ne le connaît pas beaucoup. Attention, beau ballon là, même s'il faut ça, est trop en retard. Ouais, puis je pense pas aussi que ce soit son rôle. Voilà, son rôle. C'est vraiment pas un joueur de rupture, c'est quelqu'un qui préfère avoir les ballons dans les pieds et les appels en profondeur, c'est pas trop son truc. Maintenant, je sais pas si on va procéder à un changement, peut-être le faire sortir et faire rentrer peut-être Belromaré, je sais pas, ou un autre attaquant, mais on verra. Mais pour l'instant, eh bien, ça tient, le système en place, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de milieux de terrain. On conserve le ballon, on empêche l'adversaire de jouer. Je pense que ce sont les consignes de Rachid Bouarata. Et puis, pour l'instant, ça marche. Hein. Il ne reste que 10 minutes au CS Constantine pour conserver cet avantage de 2 buts. Alors que l'USM El Harrach a l'habitude de revenir dans les derniers moments d'une rencontre. Ils l'ont prouvé face à Sétif. Mais aussi, c'est une équipe imprévisible. Hein. Exactement, c'est une équipe qui ne va rien lâcher. Et regardez Boujneh, le rôle qu'il a maintenant, il revient
Il revient derrière. Pratiquement derrière les attaquants pour prendre le ballon. Voilà. Et regardez l'espace qu'il a. Oui, il n'a pas beaucoup d'espace vraiment pour entre guillemets manœuvrer en tout cas ses intentions. Il est très bien marqué par Gilles qui le suit à la trace. C'est pas facile quand on a Gilles sur le dos. Donc, je le plains un petit peu. Ah, mais c'est vrai que c'est pour ça je pense qu'il est revenu derrière pour justement fuir ce marquage. Exactement, on va dire ça. Allez, il faut ça. Ah, il faut ça, il passe. Il faut ça qui rentre dans les 18 mètres et obtient un corner. Je pense que c'est les consignes. On lui demande pas grand chose là maintenant à 3-1. Il reste une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. Donc c'est bien ce qu'il fait. Mais justement, il faut que l'équipe aussi se dise qu'un joueur comme Fossa, il faut l'utiliser dans les pieds et pas trop en profondeur. On lui a donné un ballon, il sait quoi faire avec. Belle utilisation de balle. Un corner de Bensassi. Un bon gaucher. Allez. Corner rentrant, la tête et personne à la réception. On écarte le ballon sur le côté gauche. Fodel Hadjadj, Mekaoui, ça passe. Oh là 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 là. Allez, ça mérite carton. Ce que fait monsieur Sahraoui. Une intervention musclée, on le voit ici, il arrive. Le pied en avant. Oh là 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 là. Ah oui, il fallait... Des gestes qui ne doivent même pas être sur un terrain de football. Et c'est Zian Chérif, l'enfant de Seïda. Zian Chérif, ancien joueur de l'AS Ochlef. Et là, vraiment, vraiment un pied en avant comme ça. Une faute vraiment bête. Et le carton, de toute manière, est amplement mérité. Et les consignes de Rachid Bouarata pour Ifossa et Zmit, voilà, donc le relais, je pense c'est ça. Hein, voilà, c'est le relais. De donner à... on a vu le geste de la main de l'entraîneur Bouarata qui a dit mettez-la par-dessus. Ouais. Et donc là il dit qu'il faut tenir, il reste pas beaucoup, il dit 6 minutes, nous on a encore oui. C'est normal, c'est pour encourager les gars. Pour dire aux joueurs qu'il reste pas beaucoup pour qu'ils puissent tenir. Mais c'est bien de communiquer avec les joueurs. Je pense que Bouarata justement a cette qualité. Ah oui. Pour pouvoir... Beaucoup franc pour Fodel sur le côté. Attention, le ballon est tiré. C'est le but. Et là, le ballon est touché par Benhadj Gilali qui marque le 4e but du CS Constantine. Ça tourne à la correctionnelle. Là, c'est une correction d'Ahmed. Hein. Ça, c'est une correction. Encore un beau coup franc, bien frappé dans le sens du but. Difficile pour un gardien d'intervenir dans ces situations-là. La balle est juste déviée. Et voilà, elle finit au fond des filets. Je pense que c'est encore Zmit, je pense qu'il marque. Alors, on va revoir d'abord. Alors, le centre. Et je pense... Non, c'est Benhadj Gilali, je pense. Moi, j'ai vu Benhadj Gilali toucher le ballon. Alors, on montre Fodel, je sais pas, mais dans la régie. Ouais, allez, on va voir ce côté encore une fois. Allez, le ralenti. Ouais, c'est Benhadj qui touche. C'est Benhadj qui effleure le ballon. Exactement. Et qui a le mérite. Alors, ce n'est pas Fodel Hadjadj, c'est Benhadj Gilali. Alors, si on n'est pas d'accord avec moi, qu'on me montre d'autres images. Non, moi je suis tout à fait d'accord. C'est Benhadj qui dévie la balle. Ouais. Il y a encore des coups francs dangereux comme ça et les gardiens ne peuvent pas intervenir. Ils ont travaillé à l'entraînement en plus, donc c'est bien, l'entraîneur doit être content. Ah oui, j'ai vu ça, l'entraînement de jeudi. C'est vrai, je pense que c'est ce genre de ballon qui a été travaillé. Exactement. Donc, eh bien, ça sert d'aller à l'entraînement pour... Harrach aurait dû venir. Hein. Oh, non. D'ailleurs, le Harrach, ils ont fait le déplacement que vendredi. Et la joie des supporters du CSC qui saluent ce 4-1 d'El Harrach face à une belle équipe d'El Harrach. Il ne faut pas croire que le score enlève au mérite de cette équipe. Hein. C'est une équipe qui joue bien, qui mérite sa place. Et puis, exactement, qui aujourd'hui n'a pas su trouver les solutions face à un bloc du CSC qui a respecté les consignes de départ, c'est-à-dire les empêcher de jouer sur les côtés et puis faire un gros pressing. C'est clair qu'aujourd'hui ils ont eu des difficultés. Voilà, le CSC en a profité. La plupart des occasions, je pense, du CSC ont été au fond. Il y a eu beaucoup de lucidité dans les derniers gestes, avec des coups francs, des phases arrêtées encore. Du réalisme. Du réalisme, voilà, c'est ce qu'a manqué Al Harrach, je pense.
Voilà, il ne suffit pas d'avoir un joueur comme Boumjah qui est très bon, ou de faire entrer Hanitzer, mais il faut encore l'alimenter. Ça veut dire que le Harash, en dépit eh bien, de son jeu qui est quand même assez plaisant à voir, très beau à voir, eh bien, il lui faut de la percussion devant, c'est ce qui manque. C'est d'ailleurs le reproche que font les observateurs à cette équipe de Harash. Elle joue bien, elle conserve bien le ballon, mais il n'y a pas de percussion devant. Je pense que c'est ça le défaut. Ouais, ça a été surtout aujourd'hui, hein, on a vu, hein, c'est une équipe qui construit bien, qui joue bien, mais au niveau de la finition, ils ont eu du mal aujourd'hui de trouver des solutions. Il y a eu, comme j'ai dit, le bloc défensif du CSC, mais il y a eu aussi, je pense, on voit ici hein, les supporters à l'image. Ah, la joie, j'ai coupé carrément mon analyse. Pour en parler, parce que pour leur faire honneur. Ah oui, il faut leur rendre hommage aujourd'hui. Exactement, en plus il y a pas mal de gens hein, qui sont supporters du CSC, hein, qui sont en Europe et tout. Je pense qu'ils doivent être sur le coup franc. Très contents. Ah oui, moi j'en connais, hein, des supporters du CSC. Je salue un ami de Bâle et aussi à Genève. Et bon, je salue les amis de Suisse, mais aussi il y en a, je pense en Belgique. Il y en a en Belgique. Déjà maintenant il y a ma famille ils sont en train de regarder le match. Donc, à Lille. Enfin Maubeuge, plus Maubeuge, au Mont exactement. Donc on leur remet un petit coucou. Voilà, très bien, la famille d'Iman et aussi notre ami Aïssani qui est à Bâle. Et puis c'est un grand supporter aussi du CSC. Il y a beaucoup de gens qui suivent. Hein. Je sais qu'on nous appelle. Attention, il faut ça. Il faut ça. Ah, il perd le ballon. Non. Le cinquième, non. Oh, dommage. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Belhaj. Et le but, non. Oh là là, Ziane qui se sauve sur la ligne. Ziane, il vient pratiquement stopper cette action comme tout à l'heure. C'est pratiquement un but. Il a effacé un but de Bougra. Et il faut ça qui se tient la tête. Il a bien voulu marquer son petit but aujourd'hui. Eh oui, en plus il le mérite. Bien sûr, il le mérite vu la prestation. Regardez ce qu'il nous fait, il fout ça. Oui. C'est bien défendu. C'est et Belhaj qui a placé encore une fois Douha qui touche. Exactement. En tout cas, déjà l'addition, je pense, est assez sale pour l'USM Harash. Pour un déplacement, ouais. Ah oui, pour un déplacement. Et en plus, elle encaisse. Un beau petit pont aussi, là. Belhaj. Oh là là, il a voulu lui remettre le deuxième. C'est un peu exagéré. C'est à 4-1. Bah oui, à 4-1. Ils peuvent se permettre ce genre de... Il vient de rentrer en plus. Il marque encore une fois. Comme quoi, c'est un joker de luxe. Hein. Il l'avait fait contre le MCA sur coup franc. Ici, il le fait de la tête. Regardez Mekawi. Oh là là. Il a cette force de pénétration. Il n'obtient pas de coup franc. Non, il n'obtient pas un coup franc, non. Pourtant, j'aurais cru qu'il y avait, il y avait un petite obstruction. Chose. Et le Harash qui encaisse en un seul match autant de buts qu'elle a encaissé en 4 journées. Là, tout le mérite peut-être revient à cette équipe du CSC. Regardez l'ambiance, Dahman. Regardez l'ambiance. C'est magnifique. Magnifique aussi, c'est vrai. Allez, Hindou. Une belle opportunité là. Et Dave vient s'interposer. Dave qui calme, et il a raison. Bien sûr. Il a raison de calmer le jeu. Il mène 4-1. Son équipe mène 4-1. Je pense que le Harash, là, dans les têtes... c'est fini, ils acceptent. Oui. Ils ont digéré la défaite. Ils acceptent la défaite. Je pense qu'ils peuvent rien faire. Ils veulent vite que l'arbitre siffle la fin du match. Il faut ça qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Non. Ah si. Il siffle quand même. En plus, il nargue le joueur, le défenseur. Alors, je ne sais pas quel est le défenseur, mais il l'énerve et il y va. Il lui a tapé dans la main quand même. C'est bien. C'est Messoudi Adel qui va jusqu'à... Il lui demande, arrête, non, c'est pas la peine de nous énerver. Faut pas ajouter un peu de piment. On en a déjà assez. Oui, je pense que c'est déjà. Allez, dernière minute de cette rencontre. Dahman, allez, on va revenir quand même sur ce beau match du CS Constantine contre l'USM Harash, même si ça a commencé mal avec ce but à la 6e minute. Allez, on va revenir sur une analyse globale sur le match. Qu'est-ce qu'on retiendra de bon et de mauvais dans ce match? On retiendra justement les 6 premières minutes où là, le CS Constantine encaisse sur une phase arrêtée avec un mauvais marquage et une mauvaise appréciation du gardien. Et après, il y a eu l'égalisation qui est arrivée. Je pense que ça a redonné des ailes au CSC. Et puis, ils ont bien combiné. Ils ont été lucides. Ils ont été présents offensivement.
Et à partir de là, ils ont pris l'avantage assez rapidement. Ils ont mis le 3e but à la mi-temps. Je pense que ça a coupé les jambes un peu d'Al-Harrach qui a tout donné les 10 premières minutes de la 2e mi-temps. Ils n'ont pas su revenir, ils ont encore plus douté. Et il y a eu le 4e but vraiment qui est venu clôturer, on va dire, voilà, le festival de Constantine aujourd'hui. Une victoire méritée, honnêtement méritée dans l'ensemble, avec les consignes qui ont été respectées. Et une équipe d'Al-Harrach. Voilà, l'équipe d'Al-Harrach, oui, justement, on n'en a pas parlé. Elle a bien commencé le match. Et puis, elle est complètement sortie de la rencontre. Comment expliquer ce genre de situation? Je pense que ça a été des faits de match. Je pense que quand ils ont marqué le but, ils ont peut-être trop reculé. Et après l'égalisation, ils ont essayé de ressortir, mais c'était trop tard. Je pense que la motivation était grande. En plus, comme j'ai dit, aujourd'hui, il y avait un 12e homme aussi avec le CC. Il ne faut pas oublier que quand ils ont égalisé, ils ont été là à scander le nom de leur équipe, à crier dans tous les sens. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça a redonné des ailes aux joueurs. Mais je pense qu'Al-Harrach a peut-être pris trop ce match à la légère, en se disant qu'ils avaient bien commencé le championnat et qu'ils n'allaient pas avoir trop de difficultés aujourd'hui face à une équipe qui se construit un peu chaque semaine. Donc voilà. pour vous, le Harrach a sous-estimé le CS Constantine? Je pense qu'après avoir marqué, ils se sont un petit peu trop reposés sur leur laurier. Ils ont donné l'opportunité au CSC de pouvoir développer leur jeu et de profiter des failles, des grosses failles en tout cas d'Al-Harrach. On sait qu'ils ont une très très bonne attaque, mais on savait avant le match, de par les analyses, que la défense était à prendre. Et on l'a vu aujourd'hui, de par les appels de Bouguera, de par les coups de pied arrêtés avec un manque cruel au niveau du marquage. On l'a vu, c'est des erreurs de marquage, tout ça, de laisser des joueurs qui puissent reprendre de la tête. Donc à partir de ce moment, comme j'ai dit, ils n'ont pas donné le match parce qu'il faut donner les qualités le poteau. Oh le poteau. Et le tir était de Messoudi. Attention à cette équipe de l'Harrach qui, ce n'est pas Messoudi. Non. Eh bien, c'est Benyeto qui a tiré et le ballon s'est écrasé sur le poteau. Attention à Ifoussa. Ifoussa à 1 contre Ziane. Il donne le ballon à Fodel Hadjadj. Le tir, non. Allez, Fodel Hadjadj qui s'écroule. Oh là là. L'arbitre lui demande de se relever. Oui, mais quelle action d'Al-Harrach, action dangereuse. Moi qui aurais cru qu'ils allaient laisser tomber, non. On croyait qu'ils avaient abdiqué. Regardez le centre et l'intervention de Messali qui est revenu. Il était en train de se faire soigner après sa chute. Allez, plus qu'une trentaine de secondes dans ce match. Et un 4-1 pour un spectacle, ma foi, plaisant. On a assisté à une belle rencontre. Vraiment, ouais. Vraiment une très très belle première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu timide, mais avec le 4e but qui est venu clôturer, on va dire, un très bon travail aujourd'hui du Constantine, qui a vraiment pris à la gorge l'équipe d'Al-Harrach, qui n'a pas laissé s'exprimer sur le terrain. Et cela doit faire plaisir au coach du CS Constantine. Je pense qu'il va leur donner, du congé. Oui, 2-3 jours de congé. Et on revoit le tir de Benyeto qui s'écrase. Et malheureusement, personne pour reprendre ce ballon pour le Harrach. Moi, personnellement, j'aurais aimé un 4-2. Ça aurait été mieux. Ça aurait reflété mieux le cours du match. Surtout la deuxième mi-temps. Ouais. Surtout la deuxième mi-temps, les prises de risque. Les prises de risque d'Al-Harrach, c'est vrai. Un 4-2, ça aurait été plus juste. Mais on ne refait pas le match maintenant. Le match tire à sa fin. Le temps additionnel est terminé depuis une trentaine de secondes. Et monsieur Sahraoui qui consulte son chrono. Même monsieur Sahraoui a été à la hauteur dans ce match. Je pense qu'il a fait une bonne prestation, un bon arbitre. Il a régulièrement arbitré depuis le début de saison. C'est son 4e match. Et un coup de tête qui sort, je pense que voilà, c'est terminé. 4-1. Rahman, je pense qu'il y a une belle victoire, méritée en plus. Une belle victoire, un beau match aussi, je pense, pour les téléspectateurs, voire 5 buts. C'était vraiment un très beau match aujourd'hui. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir assisté dans ce match. J'espère qu'on renouvellera l'expérience. Pas dans un rôle de blessé, mais bon, pour un autre match, il n'y a pas de problème. J'espère, Inch'Allah, merci à vous. qu'on se retrouvera. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et puis je remercierai toute l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui à partir de Constantine avec comme chef d'orchestre le réalisateur Hussein Nassef.
et tous les techniciens qui ont assuré cette retransmission à partir de Constantine et du stade Chahid Hamlaoui. Merci pour votre patience et surtout, nous, on vous aura gratifié d'un beau spectacle, 5 buts. Je crois, Youssef et Mehdaoui, eh bien, je crois qu'il y a matière à discuter. Exactement. Allez, bien se régaler. merci et on va à la prochaine, Inch'Allah.